dans votre corps et en 2 exemplaires? Évidemment, ce sont les rats. Et pour l'être humain, ils sont vitaux. Allô Jennifer, tu es prête? Oui, moi aussi je suis prête. J'espère que tu as ramené tout ce qu'il faut, hein. On va boire ce soir. Oh, ne me parle pas de lui là, parce que ce soir il va voir de quel bois que je me chauffe, ok? Ok, attends. Je crois que je reçois un autre message. On se parlera. À tantôt. Prépare-toi vite, hein, j'arrive. J'ai réussi mon examen. Deb! Deb, est-ce que tu as réussi? Regarde pour toi, s'il te plaît. Oh my God. Tu n'as pas réussi? Oh, je suis désolée. Encore, tu t'imagines, ça fait 4 fois que je passe mon examen. Toi, tu as passé juste une fois pour toi, tu réussis. Bon, tu sais, pour moi, c'est un coup de chance, hein. J'ai même pas étudié, alors que toi, t'es plus forte que moi. Tu as étudié. Désolée, Deb, tu vas l'avoir la prochaine fois. C'est sûr que tu vas l'avoir. Ça fonctionne jamais. Tout ce que je fais ne fonctionne pas. Je passe mes nuits blanches à étudier pour réussir cet examen. J'ai réussi même. Pardon. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des 4 bienfaits de la parole de Dieu au milieu de l'échec. Premièrement, on revient sur le petit sketch. Alors, le sketch, c'est pour attirer votre attention sur la réalité de 2 personnes. On a 2 personnages, avec 2 personnalités très différentes. On a quelqu'un qui fait la fête, qui appelle ses amis, qui se prive de rien, qui réussit normalement. Et on a l'autre qui est disciplinée, concentrée, elle met des stratégies en place, elle étudie, mais elle échoue. C'est frustrant. C'est pour ça on a vu qu'elle s'est agitée. Elle a balancé le cahier par terre parce qu'elle était agitée par cette nouvelle qu'elle n'avait pas réussi. Et c'est dans toute chose. Ça, c'est dans le cas des études. Ça peut être aussi en projet, surtout dans le cas des projets. On peut être discipliné, on met des stratégies en place, on travaille fort, on travaille 4 heures par jour de plus, on travaille, on se réveille au plein milieu de la nuit avec notre idée, on est en train de travailler l'idée, mais ça ne fonctionne pas. Ça devient frustrant. En fait, si on prend encore un autre cas, on va dire quelqu'un qui n'a pas reçu d'amour de la part de ses parents ou de la part de son entourage, ou quelqu'un qui n'a pas vraiment vécu avec ses parents, qui se pose tout le temps des questions. Ça aussi, c'est frustrant parce que c'est un échec en soi. Et on a aussi d'autres personnes dans les amitiés, ça ne va pas. Dans les relations de couple, ça ne va pas. Pour ça, il faut se soigner. Qu'est-ce qu'on fait pour se soigner? Et voilà pourquoi que le roi David va apporter ses paroles. Il va dire ces choses que lui, quand il passait par ces moments difficiles, voilà ce que la parole de Dieu a fait pour moi. Il va dire que la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Donc, quand tu as passé à travers des moments difficiles, lorsque tu vas lire l'histoire des personnages bibliques, comment Dieu a travaillé ou comment Dieu est venu vers eux, comment Dieu les a appelés, comment Dieu les a conseillés, comment Dieu les a aimés. Donc, ça peut venir restaurer ton âme parce que tu as un modèle, tu as un exemple de ce que Dieu peut faire. Donc, la parole de Dieu restaure l'âme.
selon David. Et lui, il a raison de dire ça. Un jour, peut-être qu'on aurait l'occasion de parler du roi David. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il nous dit, le témoignage de l'Éternel est véritable. C'est encore une autre caractéristique de la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Il rend sage l'ignorant. Si tu es dans l'ignorance, tu te sens dans un flou. Donc, la parole de Dieu peut te rendre sage. La parole de Dieu rend sage l'ignorance et de la connaissance. À travers de la parole de Dieu, tu vas apprendre beaucoup de choses. Tu vas avoir beaucoup de leçons de vie à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu rend sage l'ignorant parce qu'il y a une autre parole qui dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, quand tu as la connaissance de la parole de Dieu va te rendre sage parce qu'il y a des choses que tu ne vas plus accepter. Il y a des troubles que tu vas ignorer parce que tu es sage, parce que tu sais qu'est-ce que la parole de Dieu te dit. Et continue, il dit, les ordonnances de l'Éternel sont droites. Donc, c'est encore une autre caractéristique de la parole de Dieu. La parole de Dieu est droite. Elle réjouit le cœur. La parole de Dieu te rend heureux. À travers la parole, tu peux être content. Donc, la parole de Dieu réjouit le cœur. Si tu es dépressive ou dépressif, si tu rentres en dépression et que tu ne sais pas comment t'en sortir, commence à lire la parole. Commence même un chapitre. Commence à la Genèse. Tu sais qu'est-ce que ça va te faire? Ça va enlever ta focalisation sur ton problème et ça va tes pensées sur ce que tu es en train de lire. Au lieu maintenant de penser à tes problèmes, tu vas te poser des questions. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. C'était informe et vide. Il n'y avait pas de lumière. Là, tu vas te poser des questions. Comment il a pu faire ça? Est-ce que c'est vrai ça? Tu vas commencer à te poser des questions. Tu vas être concentré plus sur ce que tu as lu pour comprendre au lieu de ton problème, chose qui est normale. C'est comme avec les réseaux sociaux, ce qui se passe aujourd'hui. On rentre du travail, on est sur notre téléphone, on défile Instagram, on va défiler Facebook, on va défiler Snapchat, on défile TikTok, juste pour oublier la journée qu'on vient de passer. Mais c'est pareil avec la parole de Dieu. Le psaume 1er qui dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Là, tu vas dire, ah ouais, un homme qui met sa confiance dans un autre homme est maudit. Moi, j'ai fait confiance à mon ami. Qu'est-ce que Dieu il veut dire? Ou qu'est-ce que l'auteur voulait dire? Si c'est le roi David qui parlait, pourquoi qu'il a dit ça? Donc, ta focalisation, ta concentration va juste être sur un autre sujet au lieu de ton problème qui te dérange. Il continue pour dire, les commandements de l'Éternel sont purs. Voilà encore une autre caractéristique de la parole de Dieu. La parole de Dieu est pure, il éclaire les yeux. Ça t'éclaire. Mettons, si tu as une décision à prendre, tu vas dire, oh, dans telle situation, voilà comment Jonas avait fait, lui, il avait échoué. Voilà comment Zachée avait fait, ben lui, ça n'avait pas trop marché. Voilà comment Jésus avait fait, mais voilà comment Abraham avait fait, ça n'avait pas marché, Dieu n'était pas content. Ben, moi, je vais choisir une autre stratégie. Donc, la parole de Dieu, c'est une lumière, ça peut t'éclairer. Il y a même une parole qui dit, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, la parole de Dieu a ces 4 bienfaits-là. On pourrait, ça c'était seulement ces 4 bienfaits que le roi David a énumérés. Nous, on peut continuer pour dire, voilà d'autres effets que la parole de Dieu peut faire. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. La parole de Dieu rend sage l'ignorant. La parole de Dieu guérit ton âme, ton gros problème que tu as dans la tête, ton problème de « oh, je suis pas aimé ». Ben, à travers la parole de Dieu, tu peux te sentir aimé. Alors que Dieu te bénisse abondamment. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, partage et abonne-toi. À bientôt. Bye bye.